Comment soigner son bébé qui souffre de muguet buccal? Comment faire pour le soigner de manière naturelle sans utiliser de médicaments ou de produits chimiques? Bien entendu, vous allez pouvoir faire appel au bicarbonate. Le bicarbonate a des propriétés antifongiques et vous allez pouvoir l'utiliser en l'utilisant bien sûr dilué pour nettoyer la bouche de votre bébé. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont un peu peur d'utiliser du bicarbonate pour soigner leur bébé. Donc justement, on va voir les dosages dans cette vidéo, comment faire pour soigner votre bébé de manière simple et efficace avec le bicarbonate. Et on verra aussi à la fin de la vidéo un moyen simple, une alternative au bicarbonate que vous trouverez facilement dans tous les supermarchés, qui est un type d'eau minérale que vous pourrez utiliser comme alternative au bicarbonate pour soigner la bouche de votre bébé. Alors la première étape consiste simplement à créer votre dosage bicarbonate eau, votre mélange entre bicarbonate et eau. Pour avoir un bon dosage, il faut que vous remplissiez un verre d'eau, donc avec de l'eau tiède qui tend plutôt sur le froid, mais pas non plus glacée, et vous versez dedans une cuillère à café de bicarbonate. Donc vous versez l'équivalent d'une cuillère à café rase. Il ne faut pas une cuillère à café bombée. Vous la versez dans l'eau et ensuite vous mélangez pour bien dissoudre le bicarbonate dans l'eau. Important, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains avant d'appliquer votre mélange au bicarbonate dans la bouche de votre bébé. Il faut vraiment que vous ayez les doigts bien propres pour le faire. Donc lavez-vous bien les mains avant de faire votre mélange ou alors juste après. Et en ce moment-là, vous pourrez prendre une compresse stérile que vous allez enrouler autour de votre index et cet index entouré de la compresse, vous allez le plonger dans votre verre d'eau au bicarbonate. Dès que la compresse a absorbé de l'eau, vous sortez votre doigt et vous allez tamponner rapidement la langue de votre bébé, mais aussi son palais et l'intérieur de ses joues, sans oublier l'intérieur des lèvres. Alors l'application de cette solution bicarbonate eau est très rapide, ça ne sert à rien de rester 1 heure à tapisser la bouche de votre bébé de cette solution. Il suffit de bien passer sur toutes les parois qui sont à l'intérieur de la bouche de votre bébé et c'est fini, hein, ça peut durer 5 ou 6 secondes, pas plus, ça ne sert à rien de s'éterniser. L'important c'est que la muqueuse de votre bébé ait été au contact de cette solution, de ce mélange bicarbonate eau. Alors, autre importance à ne pas négliger, c'est que ça, il faut le faire après chaque tétée si vous allaitez votre bébé et après chaque biberon si vous nourrissez votre bébé au biberon. Ça va permettre en quelque sorte de compenser l'acidité qu'il va y avoir dans la bouche juste après la tétée ou juste après le biberon, qui est une acidité qui se crée naturellement après avoir mangé. C'est pareil pour nous l'adulte. Et cette acidité va avoir tendance à favoriser la prolifération des champignons. Donc c'est pour ça que c'est important de passer le mélange au bicarbonate juste après que votre bébé se soit alimenté. Ça va permettre d'arrêter, de stopper net cette action, cette acidité qui est favorable à la prolifération des champignons. Autre importance à ne surtout pas négliger, ne réutilisez jamais la même compresse. Pour faire cela, à chaque fois, il faut utiliser une compresse stérile et jetable. Donc, vous l'utilisez une fois et ensuite vous la jetez. N'utilisez pas de compresse ou de coton réutilisable. Ou alors, si vous souhaitez utiliser un coton réutilisable, il faut bien ensuite le laver à la machine à au moins une température de 60 degrés pour tuer les champignons et ne pas entrer dans un cercle vicieux où vous allez réutiliser quelque chose qui va être infecté par des champignons. Donc j'en parle dans cette vidéo dans laquelle je partage avec vous toutes les actions à mettre en place en parallèle au traitement de votre bébé et éventuellement de votre candidose mammaire si vous-même en allaitant votre bébé vous avez une candidose. Donc n'hésitez pas à aller suivre la vidéo pour mettre en place en parallèle toutes ces actions. Et bien sûr, si vous souffrez aussi de candidose mammaire, que votre bébé vous a transmis son muguet en tétant, ou bien inversement, c'est vous qui avez transmis la candidose lorsqu'il a tété sur vos seins, si vous-même vous souffrez de candidose mammaire, il va falloir faire la même chose. Vous appliquez une compresse de bicarbonate dilué sur vos mamelons après chacune des tétées. Bien entendu, tout ça ne s'agit que d'un traitement naturel. Et en parallèle, je vous conseille bien évidemment
de consulter un médecin si vous voulez un traitement ou une ordonnance spécifique. Cette vidéo ne remplace en aucun cas les conseils de médecin. Elle a juste vocation de vous indiquer comment faire pour appliquer une solution au bicarbonate dans la bouche de votre bébé si celui-ci souffre de muguet. Et maintenant venons-en à l'alternative dont je souhaitais vous parler pour celles qui ont peur d'utiliser le bicarbonate ou tout simplement celles qui préfèrent gagner du temps, aller plus vite. Vous avez comme alternative d'utiliser des bouteilles d'eau eau minérale ou de source, je ne sais plus, mais des bouteilles d'eau que vous trouverez facilement en supermarché et qui sont riches en bicarbonate. Alors bien sûr, il y en a plusieurs, je ne les ai pas toutes en tête, j'en ai une en tête parce que c'est celle que j'avais utilisée moi personnellement lorsque j'ai eu des cas de mycose, et il s'agit de l'eau Vichy Ceinture. Donc cette eau-là, je vous assure qu'elle est riche en bicarbonate, vous pourrez regarder sur la composition et vous pouvez très bien l'utiliser. Ça vous évitera de faire le mélange bicarbonate-eau et peut-être que ça vous rassurera d'utiliser de l'eau plutôt que de l'eau mélangée à du bicarbonate. D'ailleurs, cette eau, vous pouvez en profiter vous-même si vous souffrez de candidose mammaire ou si vous êtes sujet aux candidoses chroniques, de la consommer vous-même, de la boire au quotidien de temps en temps en remplacement de l'eau minérale ou de l'eau de source pour éviter que les mycoses aient tendance à revenir facilement ou pour aider à l'éradication de ces champignons. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est seulement votre bébé qui a un muguet, si vous aussi vous avez une candidose, si oui, est-ce que c'est une candidose mammaire ou pas, si vous allaitez votre bébé ou si vous avez atterri sur cette vidéo seulement parce que votre bébé souffre de muguet. Et puis si vous allaitez, n'hésitez pas à aller parcourir mes autres vidéos car cette chaîne est dédiée à l'allaitement et aux conseils pour vous aider à vivre un allaitement plus magique et plus serein. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir mes conseils privés pour aller plus loin et vivre un allaitement plus facile grâce à l'application de ces conseils, je vous invite à vous inscrire dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo de manière à ce que je puisse vous envoyer mes conseils privés que je réserve à mes abonnés. Et puis si vous avez d'autres questions sur le muguet, d'autres questions sur la candidose, allez voir les vidéos que j'ai faites sur ce sujet et si elles ne répondent pas à vos questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans la section commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!